Il est bon de découvrir, devant tous les besoins et l'angoisse élevée au plus grand niveau, ciel et terre, dont les nations sont dans la confusion, nous, chrétiens, Église de Jésus-Christ, nous avons cette espérance. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Et le thème biblique, doctrinal, que nous allons voir, bien sûr, à travers l'Écriture, la parole sainte de Dieu, c'est le ciel de Dieu. Le ciel, paradis éternel, royaume des cieux, cela nous dépasse. Personne n'a été au ciel, si ce n'est que Jésus, le Fils de Dieu, dans l'évangile de Jean, Jésus le rappelle, seul le Fils a descendu du ciel, est remonté au ciel. Éphésiens 4 et versets 10 à 11, celui qui est descendu et celui qui est monté, bien sûr, et qui a fait les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Il a donné les ministères à l'Église de Jésus-Christ. Mais aucune intelligence la plus élevée, brillante, aucune science, aucun chercheur, aucun docteur, aucun professeur, aucun cerveau ne peut nous faire découvrir, bien sûr, le ciel. Cela nous est expliqué, bien sûr, par la Bible. La Bible est la clé de tous nos mystères, qui renferme, bien sûr, toutes nos réponses. Or, Jésus a dit, il nous a été donné de nous faire connaître le mystère du royaume des cieux. C'est Jésus qui nous a dit ces mots, qui nous a été donné. Et c'est une grâce, rien ne nous appartient, on est locataire. Exemple extraordinaire de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître à Corinthiens, au chapitre 12 et verset 3, il fut ravi en esprit, il fut ravi bien sûr au ciel. C'est au jour du Seigneur que le mot exact dit, au jour du Seigneur, il fut enlevé hors de son corps. Il dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps, en dehors de son corps, Dieu le sait. Et s'il faudrait se glorifier, c'est du Seigneur, il ne voulait pas s'en glorifier. Il s'est identifié à une autre personne en parlant de son expérience. Quelle humilité! Et il a entendu une chose qu'aucune oreille ne peut entendre, qu'aucun cerveau ne peut capter. Mais il a entendu des paroles merveilleuses qu'aucun homme ne peut dire. Quel est ce paradis? Quel est ce royaume des cieux? Quel est ce ciel? Ah, le ciel de Dieu est le centre de notre espérance. Apocalypse 22, verset 3, que nous attendons. Le ciel est la raison que nous vivons sur la terre par la foi et que nous attendons et que bientôt nous rentrerons dans la gloire. Jean 11, 40, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Le ciel est le but final que nous allons entrer. 2 Timothée, chapitre 4 et versets 6 à 7, car Paul dit, voici, j'ai combattu, j'ai achevé. Oui, il a terminé sa course. Et il recevra la couronne de justice. Et à ceux qui ont aimé la venue du Seigneur, le ciel, c'est là où disparaîtra toute inquiétude. Nous n'aurons plus d'inquiétude. Nous n'aurons plus de soucis, plus de combats, plus d'épreuves, plus à résister contre l'adversaire. C'est fini. Romains chapitre 8 et verset 18. La gloire à venir, elle est plus grande que la souffrance présente. C'est au ciel que les combats se termineront. C'est au ciel que nous serons réunis au nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 10, les familles, les cellules de famille seront réunies, reconstituées au ciel. Notre espérance est au ciel. Nous reverrons nos bien-aimés, selon Thessaloniciens 4, 16 et verset 17. Consolez-vous par ces paroles, comme Christ est ressuscité. Il est le prototokos, il est le premier de la résurrection. Il est celui qui est ressuscité. Et n'oublions pas que les morts en Christ ressusciteront de cette résurrection glorieuse. C'est au ciel que nous se reposerons. La dimension du ciel nous dépassera. Nous aurons l'éternité pour découvrir Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. C'est au ciel que nous verrons Dieu, le Père, Jésus, le Fils. Et bien sûr, nous serons consolés. C'est au ciel que nous toucherons les choses céleste aux extrémités de nos doigts. C'est au ciel que nous serons revêtus de la vraie réalité. Ah, le ciel de Dieu. Un résumé. Il est voulu par Dieu, Matthieu 13 et verset 11. Il est prophétisé, préparé en quelque sorte, par Jésus-Christ.
et enseigné par la Bible, prophétisé par les apôtres. Il est aussi, le Saint-Esprit nous fait comprendre ce mystère caché. Les apôtres nous l'ont enseigné. Quelle importance! Et l'Apocalypse nous révèle le ciel, la grandeur céleste, Apocalypse chapitre 21, où voici ce qu'il est écrit. L'apôtre Jean qui dit « Et je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le première terre et la première mer avaient disparu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, et elle était préparée comme une épouse qui s'est préparée. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ainsi, la Bible, elle nous enseigne 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel de l'atmosphère, qui est terrestre, appelé le ciel des nuages, des oiseaux. Le deuxième ciel, c'est le ciel de l'espace. Oui, satellites, interplanètes, les étoiles, le soleil, la lune, les 9 planètes, le cosmos. Le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu, où se trouve, bien sûr, la demeure de Dieu. Et le psaume 123 nous dit que Dieu siège dans le ciel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Ah, il nous a bâti une vraie demeure. Nous habiterons chez lui, parce que le royaume des cieux nous attend. Les choses nouvelles qu'il y aura au ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un temple neuf à la dimension de Dieu, un paradis glorifié, un nom nouveau. Nous aurons un vêtement tout blanc, un cantique nouveau, nous aurons une couronne d'or. Oui, autour de nous, il y aura la ville sainte, le royaume des cieux. Au-dessus de nous, une terre, bien sûr, au-dessous de nous, une terre nouvelle. Devant nous, une éternité infinie. Il y aura un repos éternel. Christ est la clé, non seulement qui nous ouvre l'histoire d'humanité par le livre de la Genèse, mais il nous ouvre le ciel pour l'éternité. Au-dessus de nous, avant nous, et tout subsiste en Christ. Apocalypse 1 et verset 18. Le ciel, le royaume des cieux, il est décrit infini, éternellement, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1.